Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on se retrouve d'ailleurs sur une énorme vidéo du BTC parce que oui, hier, il y a eu un beau petit pump et ce pump va, soit valider un plan. Et c'est-à-dire que maintenant, on a connu, le bas de la 2 et let's go, on continue à pumper parce que le plan de fond, c'est toujours voir un BTC qui pump et pas un BTC qui retourne, je sais pas, moi, à 12 000 $, 11 000 $ ou même encore moins. Non, le but, c'est de voir un BTC, en tout cas dans le plan que je partage, un BTC qui monte. Donc, on va regarder ça. Et donc, peut-être que déjà, on a trouvé le bottom. Et au contraire, parce que les statistiques ne vont pas dans ce sens-là, les statistiques disent que normalement, on doit encore descendre dans cette zone rectangle ici aux alentours des 25 300 $ et un peu plus bas aux alentours des 23 900. Donc on va aborder tout ça, montrer du coup si on suit les stats, comment est-ce qu'on pourra dessiner les vagues qui descendent, et au contraire si on ne suit pas les stats et qu'on fait du coup la représentation d'une statistique plus rare, c'est-à-dire que la 2 serait déjà finie en retraçant et donc en écrasant le prix très peu, et bien également comment est-ce qu'on va pouvoir développer la suite. Tout ça sera vu dans la vidéo juste avant. Je veux également rappeler que la souscription à la chaîne a changé. Maintenant on ne passe plus par le petit bouton rejoindre sur YouTube, on passe par un site qui permet en fait finalement d'avoir moins de frais de mon côté et donc de proposer surtout un abonnement mensuel moins cher. On passe de 50 € parce que YouTube prenait 40% de frais à 30 € parce que maintenant j'ai plus ces 40% de frais. Donc si vous voulez bien sûr voir les lives, voir également le PDF par rapport aux Zero2Wave, voir également le PDF par rapport au Money Risk Management, voir également et surtout avoir à disposition ici le Discord dans lequel maintenant on est 150 un peu plus, où on parle de tout et de rien, on échange par rapport au plan, bref on apprend ensemble, on regarde les possibilités différentes, on analyse également les altcoins, bref plein d'échanges, donc des directs, les PDF, le Discord, les altcoins analysés également, bref pas mal de choses à avoir du coup contre la première souscription à un mois. Et d'ailleurs allez dans les commentaires, c'est le lien dans les commentaires, pas autre chose, lien dans les commentaires, vous arrivez sur un site avec un mois, 3 mois, 6 mois ou un an proposé et le prix est dégressif bien sûr, plus vous prenez de mois et moins vous payez cher le mois en tant que tel. Et donc le mois est accessible à 30 € comme je disais. Bref, tout a été dit, let's go maintenant dans l'analyse et n'oubliez pas le bouton rejoindre parce que ça n'existe plus. YouTube prenait 40% de frais et c'est pour ça qu'on est passé de 50 à 30. La différence, c'est tout simplement 40%, d'accord? Et c'est plus avantageux pour vous et pour moi, parce que moi, j'ai plus que quelques pourcents à peine de frais, au lieu des 40 qui étaient abusés sur YouTube. Bref, maintenant on part dans l'analyse ici, let's go. Alors, premièrement, si maintenant, c'est le bottom. Alors, je rappelle, c'est pas les statistiques qu'il faut privilégier. Les statistiques veulent, quand en fait on ouvre notre Fibonacci, qu'on fait ici, vous voyez la première une en rose et qu'on dessine une 2, les statistiques veulent, normalement, à hauteur de 73% des cas, ce sont les stats, c'est pas moi qui choisis, de retrouver cette zone d'achat, ce premier rectangle, c'est-à-dire en fait, dans les 50 à 61,8% de Fibonacci de retracement par rapport au Fibonacci de retracement. Et ça, c'est hauteur, et je l'ai dit, 73% des cas. Malgré tout, vous l'entendez, il est possible, tout simplement, qu'on ne réponde pas à ces 73% des cas et qu'on fasse la différence, d'accord? Donc c'est-à-dire les 27% qui restent. Et à ce moment-là, on peut faire une 2 qui est plutôt faible et qui finit au-delà de la zone d'achat, ou également une 2 qui est plutôt forte et qui finit en deçà de la zone d'achat. Normalement, elle finit là, d'accord? Mais si elle ne répond pas à cette demande, on est sur les 27% qui restent, d'accord? Donc là maintenant, la 2 peut être finie maintenant, et donc c'est représentatif des 27%. Juste dommage, normalement pour rentrer en trade dans une configuration de 2, on attend la zone ici, on rentre dedans, on est content, on a touché bien sûr la zone d'achat, et donc c'est nickel, on joue avec les statistiques. Là maintenant du coup, quelqu'un qui se dit oui mais maintenant c'est mince si ça ne pump pas, si ça pump au contraire, qu'on va pas chercher cette zone, que j'ai pas eu ce trade, comment ça se passe? Zut, mince. Là c'est juste une question de patience mon ami, c'est-à-dire que le trade, il faut pas s'en vouloir si t'as pas eu le trade, c'est-à-dire que tu dois te mettre un plan de trading, des points d'entrée statistiques et tu les attends. Si on les touche pas, le train il part sans toi. Et puis c'est pas grave, il y aura plein de trades. J'espère que tu trades pas que pour une semaine. J'espère que tu trades pour un long terme, que tu as un risk management qui va pouvoir te permettre finalement de tenir ce long terme et que tu es là pour trader 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, que sais-je. Mais donc ne sois pas pressé. Si c'est pas une date, si t'as pas une deadline, donc c'est-à-dire une date limite où tu te dis je ne peux trader que pendant 4 jours. Cool, tu as tout ton temps, d'accord? Personne n'a cette date limite, c'est pour faire comprendre qu'en fait, tu as ton temps, cool, t'as pas ce trade, du coup, qu'est-ce que je veux dire par là? T'attendras une autre opportunité, c'est-à-dire que tu liras d'autres vagues, imaginons que c'est le bas de 2, t'es pas rentré en trade, c'est-à-dire aussi dans ce cas-là, donc le rectangle vert c'est pour amener à monter, c'est pas pour amener à descendre, d'accord? C'est pas shorter le marché, et à ce moment-là, t'as pas eu le trade, parce que ça a été là, tout simplement, seulement, même pas 38,2% de Fibonacci, même pas, on les a même pas touchés. Donc, t'as pas le trade, c'est pas grave, mais t'attendras juste en fait l'évolution du cours, d'accord?
donc qui valide en fait sa petite hausse, et puis des retracements également qui vont indiquer une sous 2, et puis après des pumps et des pumps et des pumps. Donc qu'est-ce que je dessine là? Si maintenant ça c'est le bas de 2, bah, je viens d'indiquer en fait avec mes petites flèches ici, bah, ceci en fait, une première, une potentielle, une 2 potentielle, d'accord, une 3, une 4 et puis une 5, comme tu le vois, hein, c'est ce que j'essaye en tout cas d'illustrer avec eh bien, ces petites flèches ici, la 3 là, la 4 là et la 5 là, faites pas attention à ce qui est en rose, j'essaie d'illustrer là de manière simple. Et bien toi, qu'est-ce que tu feras? Bah, tu rachèteras à ce moment-là, tu re-rentreras en fait de nouveau sur un pas de 2, de nouveau dans cette zone statistique par rapport à la hausse de la 1, statistique par rapport à bien un Fibonacci des 50 à 61,8% de Fibonacci, tu vois ici le retracement. Bah, d'ailleurs, on va mettre un flèche un peu comme ça c'est fini dans la zone des 50 à 61,8, tu réattendras cette opportunité et puis tu feras une prise de pari haussier, c'est-à-dire de position hausse, en long pardon, et donc de hausse. J'essaie de mixer en fait les termes simples avec les termes un peu plus compliqués parce qu'il y a de tout qui me regardent, des personnes très avancées qui vont comprendre le terme short et il y a des personnes qui vont pas comprendre le terme short, donc je dis le pari baissier, hein, vous voyez ce que je veux dire, un trade avec un pari baissier. Bon, bref, ça c'est pour rendre les vidéos accessibles aux plus néophytes et aux plus voilà, débutants bien sûr, avec tous ces termes barbares qui peuvent exister et qui sont pas forcément évidents pour tout le monde. Donc ça, c'est comme ça que ça va se passer. C'est-à-dire que si t'as pas l'opportunité maintenant et que ça monte sans nous, tant pis. On attend une opportunité, bien sûr, à venir. Je rappelle également, un néophyte, eh bien, il ne shorte pas le marché s'il se croit dans un marché haussier, d'accord? Donc, c'est-à-dire que ne t'amuse pas à essayer de shorter un marché quand tu penses qu'on est dans un marché haussier. C'est important, il n'y a que les avancés qui peuvent le faire parce qu'ils vont travailler des plus petites time frames, etc. Mais un néophyte, je t'invite juste à monter. Dans un marché qui est haussier, je t'invite juste à monter avec lui, d'accord? Alors, rien n'est encore confirmé qu'on est d'office dans le marché haussier, mais il y a quand même de fortes probabilités que ça le soit, d'accord? Après, on verra, bien sûr. Mais moi je pense qu'il y a de fortes probabilités en tout cas qu'on soit dans un marché haussier. Donc voilà, moi personnellement je montre quasiment en vidéo que des trades haussiers et parfois je montre un trade baissier, mais je vous dis ne le tradez pas en fait, hein, sauf si vous êtes vraiment avancé, vous faites ce que vous voulez. À ce moment-là, ça vous êtes libre. Mais ça du coup, c'est-à-dire qu'on est peut-être sur un bas de 2 et qu'on pump maintenant. D'accord. Je vais exprimer d'ailleurs ce cas rare d'abord, d'accord, exceptionnellement, et après on va voir les cas qu'il faut en fait privilégier. Donc c'est-à-dire toujours achat dans cette zone-là, une petite zone qui est, comme je l'ai dit, 50 à 61,8% de Fibonacci de retracement. Mais si on est sur une 2 qui est finie comme ça, bah, comme dans la vidéo précédente, en fait, je vous en avais parlé, hein, la vidéo n'était pas trop longue, normalement les gens ont réussi, par rapport au format TikTok, je sais 15 minutes c'est un peu long, mais normalement vous avez réussi à tout écouter et tout entendre, et on a peut-être fait du coup la pattern que j'ai montrée dans la vidéo précédente, c'est-à-dire une W, une X, une Y, X et Z. Elle est cachée, on la voit pas bien, je vais essayer de la mettre ici, elle est cachée toujours, pas évident, on va mettre ça en minuscule comme ça, voilà. En fait, W, X, Y, X et puis Z, on la voit pas bien, mais elle est là, elle est indiquée, croyez-moi, là derrière c'est une Z. Bah, voilà, vous la voyez, d'accord? Donc ça a été vu dans la vidéo précédente, et pour le moment, beau petit pump important, très intéressant, etc. Donc on peut se dire, bah, 2 fini, d'accord? Ça c'est un décompte tout à fait légitime. WXY, quand il y a ça une WXY, le décompte est fini. Malgré tout, je vous l'ai dit en début de vidéo, ce décompte-là me satisfait pas beaucoup plus, parce que bah, moi, ma zone stat c'est là. Malgré tout, si c'est fini, comment se construit la suite? La suite c'est ça pour le moment alors. Alors il ne faudra pas repasser là en dessous, hein. Si on repasse sous les 26 943, bah c'est foutu, hein, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait, pour le moment, la suite, c'est quoi? C'est avoir à dessiner, eh bien, un top de 1, un bas de 2 potentiel maintenant ou un peu plus tard, peu importe, une 3 à 4 et puis 5. Et en fait, que bah, maintenant, c'est let's go, on monte, d'accord? Let's go, on va faire un nouveau top, etc. Comme je dis, c'est pas ce qu'il faut privilégier. Mais après, voilà, si c'est ça que le BTC veut faire, bah, il le fera, d'accord? Et à ce moment, bon, pour le moment, vis-à-vis du mouvement du marché, et surtout des hausses de prix et de baisses de prix qu'il a reconnues, on va pouvoir retrouver, du coup, une 3 minimum 161,8, donc un pump minimum, si on est dans ce cas rare, hein, c'est un cas rare, mais pourquoi pas, d'accord? Donc, je rappelle aussi, si vous avez les yeux bandés et qu'on vous dit, mon ami, maintenant, tu as 2 boutons, j'ouvre une position haussière, j'ouvre une position baissière, short ou long, d'accord? Et en fait, tu n'as qu'un choix à faire. Et que, du coup, on te donne comme seul indice, tu es dans un marché baissier ou tu es dans un marché haussier. Et que là, on te dit, tu es dans un marché haussier, donc je simule la situation aujourd'hui, hein, on semble être dans un marché haussier. Le seul truc à faire, c'est d'appuyer sur le bouton vert, c'est-à-dire je monte, c'est-à-dire je prends le pari haussier. Tu auras plus de probabilité de, même sans avoir vu le cours en fait, de te retrouver dans quelque chose avec un trade qui va fonctionner. Pourquoi? Alors c'est rien de compliqué, on va dézoomer, on va montrer en fait les trucs. D'ailleurs, je dézoome un peu plus même, passons en daily, j'espère que voilà, c'est super. Ben, par exemple, un marché haussier, on va prendre celui-ci, d'accord? Vraiment haussier. Là, c'est pour montrer l'extrême, c'est pour faire comprendre la pédagogie. Je monte un extrême pour montrer que, bah oui, en fait, quand le marché est haussier, tu auras plus de chances, eh bien, en appuyant au hasard sur une prise de position, eh bien, tu auras plus de chances de te retrouver dans la bonne direction. On te dit, le marché est haussier, donc tu sais cette info-là. Est-ce que en ayant cette info-là,
donc un marché est haussier, tu vas t'amuser à essayer de shorter des moments. C'est-à-dire voir le marché, je vais le dessiner. Tu dire, ben voilà, à partir... Donc tu sais pas c'est quel moment, tu sais pas si tu seras sur ce top-là et que ça va descendre, t'en sais rien. Peu importe. Tu vois que la fréquence et donc la chance que tu as, eh bien qu'on soit sur des bougies vertes, elle est beaucoup plus élevée. Hein, tu as beaucoup moins de chances qu'à chaque fois que tu paries à la baisse en appuyant sur le bouton rouge dans un marché haussier, alors qu'on dit qu'on est dans un marché haussier, eh ben que ça descende. Non, en fait, de manière générale, ça monte. C'est la même chose maintenant. Si tu penses être dans un marché haussier, s'il te plaît, essaye de jouer avec la tendance, d'accord? Si tu es néophyte, bien sûr, les avancées, vous savez ce que je pense, faites ce que vous voulez, vous jouez les micros d'entente en quart d'heure, en seconde ou quoi que ce soit, en scalping, faites ce que vous voulez, d'accord? Vous êtes libre. Mais un néophyte, quelqu'un qui débute avec toute la maturité de se dire oui effectivement je débute, je suis mature, je sais que je suis sur le cours depuis 3 mois seulement, ou je sais que je suis là que depuis 1 an, je sais que je manipule en fait tous les outils ici de trading que depuis 3 mois ou 5 mois. Donc vous voyez ce que je veux dire, il y a un moment où il faut juste mature et se dire effectivement je me considère comme néophyte, je suis encore dans un apprentissage, s'il vous plaît suivez le cours, c'est-à-dire le cours soit il est boule, soit il est neutre, soit il est haussier. S'il vous plaît, montez avec lui s'il monte, d'accord? En l'occurrence ici, c'est peut-être un peu rapide, un peu précoce pour dire que d'office on est dans un marché haussier parce qu'on est encore très proche du bottom précédent, etc. Mais avec les différents indicateurs, avec localement l'historique qu'on a connu sur le BTC par rapport au dernier halving, etc., à ces cycles en fait, on a des chances probables très hautes en fait d'être déjà dans un marché haussier. Donc moi, eh bien là, je parierais à la hausse. Voilà l'explication pour ça. Je regarde que ma vidéo n'est pas trop longue. On est à 11 minutes. Je vais essayer de pas être trop long. Mais j'ai beaucoup de choses à dire en fait, ça va être compliqué. Malgré tout, voici en fait le décompte potentiel. Alors je ne l'ai pas fini en fait, je suis parti en fait sur une explication autre également. Donc la 1, la 2, la 3 ici compose à 60, donc ici en jaune, hein, si on est sur le bottom maintenant, la 1, la 2, la 3 compose ici aux alentours des 32 226, donc ça ferait déjà un nouveau top, cool. La correction de 4 ici seulement à 23,6, hein, donc je montre rapidement parce que moi je connais un peu les tips, etc. pour le poser en regardant l'extension, alors qu'en fait on doit regarder bien le Fibonacci de retracement, mais ici c'est-à-dire que regardez, on pose bel et bien la 4 sur les 23,6. Vous voyez ici, les 23,6 sont en phase, j'ai posé la 4 sur ce niveau de 23,6, mais parce que je sais quel finalement Fibonacci correspond à quoi par rapport en fait à où a été la 2. Bref. Ça, vous l'aurez aussi, c'est des automatismes que vous aurez par après, d'accord? Après, tout simplement, les objectifs de 5. Alors, objectif de 5, ça va à 100, 161,8 et 261,8% de Fibonacci. Nous, juste pour avoir un ordre d'idée de projection maintenant, voilà, on pose bien notre fameux rectangle à 100% de Fibonacci, vous le voyez ici, et c'est-à-dire que on pourrait retrouver, si le bottom est déjà fait maintenant, et bottom horaire, hein, je rappelle, hein, pas le bottom de quand on était à 15 000, ça je parle pas de ça, à l'écran on est en 4 heures, d'accord, voilà, hein, donc on parle de ce bottom-là horaire par rapport à la figure dont on a le propos, dont on parle maintenant, et donc le prix potentiel, si c'est déjà haussier, c'est d'un minimum 34 119 $. C'est beau, c'est propre, d'accord? C'est beau, c'est propre, c'est nickel, on est content. Malgré tout, je vous l'ai dit, c'est pas ce qu'il faut favoriser. Alors on va me dire, bah cool, qu'est-ce qu'on fait alors? Soit vous ouvrez un petit palier maintenant d'ouverture en trade, et vous gardez des paliers pour plus bas. Donc, par exemple, ici, vous savez, hein, c'est comme le DCA, quand vous êtes en investissement, vous pouvez rentrer petit à petit dans le marché. La même chose pour un trade, vous pouvez aussi rentrer petit à petit dans le trade, et donc prendre des paliers d'achat. Donc, vous pouvez, par exemple, vous dire, ben voilà, dans le cas où, eh bien, j'ouvre un trade, je prends un palier, j'en sais rien où, hein, d'accord, j'ouvre ça, je mets un palier d'ouverture, et donc je prends, par exemple, 15% du trade dans cette position-là, et si on descend plus, je renforce, c'est-à-dire que je rentre dans le trade en plus, hein, vous voyez, avec ce qui vous reste. Et donc, vous rentrez avec 15, peut-être 25, et vous répartissez ça un peu comme vous voulez, d'accord? Pour ceux qui voient les rectangles là-bas en dessous, celui-ci et celui-ci, donc l'avant-dernier et le dernier, ça a été expliqué dans les vidéos précédentes. C'est par rapport à un scénario légèrement alternatif auquel que j'ai personnellement, qui peut être bien sûr plausible, et c'est pour ça qu'on a été un peu plus sur la défensive, parce que là on n'a aucune certitude d'être dans l'un ou dans l'autre forcément, même si statistiquement, selon moi, il y a plus de chances qu'on soit dans les vagues que je vous montre, mais voilà, donc c'est-à-dire que si vous voulez vraiment être très complet, mes vidéos en fait c'est comme des épisodes d'un film, en tout cas d'une saison sur Netflix. Si vous en regardez que une toutes les semaines, vous allez être vite perdu. Si vous regardez une tous les jours, parce qu'il y en a quasiment une tous les jours de vidéos, là au contraire vous suivez la logique, vous comprenez, etc. etc. D'accord? Donc, mais je peux pas revenir sur tout, sinon je fais des vidéos d'1 heure, et le problème c'est que vous savez, le format TikTok maintenant, les gens n'arrivent pas à être concentrés. Les gens ils regardent 3 minutes, même pas, même TikTok c'est moins long, et en fait du coup leur cerveau il a été reboot je sais pas comment, et en fait dès que ça commence à durer, en fait ça va pas. D'accord? Même maintenant il y a une mode où les musiques TikTok sont accélérées. Donc c'est la musique TikTok, mais elle est mise en accéléré. Et les gens préfèrent la musique accélérée que la musique traditionnelle. Où est-ce qu'on va? Mais bon, après, peut-être que je suis trop vieux, alors que je suis pas si vieux que ça, j'ai que la trentaine, hein, mais
Bon, quand même, quoi, ça me fait un peu bizarre. Mais bon, peu importe. Donc ça, c'est le scénario haussier, bas de 2, etc. Malgré tout, et c'est là où ça va être beaucoup plus complet, attention vous, hein, maintenant, vous êtes néophyte et il faut s'accrocher. C'est parti. Alors, deux choses l'une. Bon, soit, comme statistique dit, la 2 elle n'est pas finie, on doit descendre encore. D'accord ? On doit descendre encore. Mais donc, du coup, il faut trouver une pattern. Bon, soit, comme dit dans les vidéos précédentes, on aurait fait notre ABC, mais avec une extension de fou sur la C. Donc, A, B, C, d'accord ? Alors, avoir trouvé une X là-bas en haut, et alors maintenant à faire une Z, le truc, c'est que, ok, elle peut exister, mais elle n'est pas belle du tout. La X, elle traîne, elle est longue, elle est extrêmement profonde. Elle n'est pas harmonieuse. Pour moi, en fait, elle n'est pas harmonieuse. Mais non, elle peut exister, d'accord ? Alors, vous entendez, hein, mon air, etc., ma façon de parler, etc., que j'ai envie d'aller dans une autre direction. L'autre direction, c'est laquelle ? C'est que potentiellement, bon, on ait fait ça. Hein, donc, je la laisse. Ici, je vais juste la mettre en retrait avec des plus petites intensités, donc des plus petits degrés. Comme ça, je garde encore en fait le signal entre guillemets et son écriture à l'écran et que je ne dois pas tout le temps recommencer. Mais c'est-à-dire que voilà, elle est un peu en retrait, on la voit moins. Mais c'est-à-dire que moi, je pars plutôt en fait sur quoi maintenant en comptant ça. Regardez, je compte en 1, 2, 3 pour descendre. Je compte en A, B, C pour descendre et ici également, je compte en A, B, C pour descendre. Je me dis que là-dedans, en fait, dans chaque rebond, du coup, il y a également potentiellement, sauf erreur et que il y a une WXYZ quelque part ou quoi. Et d'ailleurs, ici, c'est un peu gênant dans ce rebond-là, mais bon, je me dis, il y a peut-être également du 3 vagues également. Donc, ceux qui s'y connaissent un tout petit peu en Hello Wave sont en train de suivre ma réflexion. Ils se disent, ah, il va vers la ending ou la leading diagonale, d'accord ? Plus rarement, et c'est pour ça que j'insiste, on peut reconnaître des je prends un petit verre d'eau. Voilà, ça me fait du bien. Plus rarement, on peut indiquer bien sûr une leading diagonale divisée en A, B, C zigzag dans toutes ces configurations, donc c'est-à-dire dans toutes ces sous-vagues. C'est rare, mais après, voilà, ça peut exister. Donc moi, quand je vois ça et que je veux continuer en fait la pattern baissière et pour la rendre en fait plus harmonieuse à l'écran, je me dis, est-ce qu'on n'aurait pas fait une leading diagonale ? Alors avec ce sous-décompte en 3, et c'est-à-dire que je partirais potentiellement sur une première 1, un rebond de 2, ensuite échoper mon bas de 3, le rebond de 4, et puis le bas de 5, ce qui nous ferait une vague plus ou moins harmonieuse, d'accord ? Ensuite, le rebond ici qui se fait, donc également, moi j'ai l'impression de voir 5 vagues, mais j'essaye de trouver une pattern propre en fait, d'accord ? Après, et pourquoi est-ce que je me permets en fait d'avoir cette digression, finalement, cette acceptation de ah mais je suis pas sûr, moi je lis 5 vagues mais pourtant je l'installe parce que je compte toujours et encore en fait l'erreur humaine sur le décompte. Je suis pas parfait, parfois mon décompte est erroné et je me dis en fait CMA t'arrêtes pas trop à tes certitudes, à ce que tu as décompté. Dis-toi, tu t'es peut-être trompé, donc vois le plan alternatif, d'accord ? Le plan alternatif qui va du coup t'ouvrir les horizons et pouvoir te prémunir contre telle ou telle finalement zone de chasse au stop ou quoi que ce soit. Et par rapport à ça, je vais pouvoir bien mieux poser mon stop loss, mieux mettre mes points d'entrée ou des choses comme ça, parce que j'ai vu toutes en fait les potentialités, toutes les possibilités qui s'offrent à moi. Et à ce moment-là, je peux en fait me prémunir contre ces possibilités que si j'étais sûr de mon décompte, je verrais peut-être pas. Donc je serais peut-être plus agressif, du coup peut-être risque-reward plus grand, c'est vrai, mais voilà, j'aime bien être encore assez défensif sur mes positions. Et surtout quand je monte des plans sur YouTube, mon objectif c'est peut-être d'être également assez hétéroclite, vous montrer plusieurs choses, etc. par rapport en fait à ce que j'analyse. Et comme ça, vous avez également un horizon beaucoup plus ouvert que juste l'avis extrême de quelqu'un par rapport à son décompte extrême. Non, on va essayer. On est toujours en fait dans l'ouverture et surtout en fait dans cette question de pédagogie. Donc ici, potentiellement, même si c'est pas ce que je décompte, mais une leading, quoi. D'accord ? Une leading. Je la vois pas parce que dans la 2 là, moi je vois plutôt une WXYZ. Et une leading ou une ending ne se sous-constitue pas en WXYZ. Mais malgré tout, CMA s'est trompé là-dedans, il y a une ABC en zigzag. D'accord ? Dans la 2 ici que je montre. Vous pouvez vous amuser, passer en quart d'heure, etc. Vous essayez de la décompter. Difficile de trouver une ABC en zigzag, hein. Mais voilà, erreur humaine possible. Donc, leading. D'accord ? Ensuite, du coup, leading A. B, puis C. Alors là, on va rien à l'écran, on va le mettre de manière visible, bien sûr. Alors, je vais mettre en sub. Et là, je dis que je la mets de manière visible, mais les lignes ne sont pas apparues. Voilà, comme ça. D'accord ? Et alors, du coup, juste comme ça, on a une vision un peu plus simple du graphique. Je vais laisser comme ça. Donc là, 1, 2, 3. Et d'ailleurs, toi, ici, je te mets en retrait. Donc, je retire la ligne. Hein, d'accord ? Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Puis après, rebond B. D'accord ? Alors là également, j'en lis plutôt 5 là-dedans, donc qui va bien avec ma A, B, C en extension sur C. Grosse extension sur C, hein, bien sûr. Donc j'ai pas envie non plus pour le moment de déposer ma B là, j'ai plutôt envie de la déposer plus tard, mais peu importe.
Peut-être maintenant, peut-être plus tard, bref, ça c'est pas important. B, d'accord? Et puis la C. Et puis la C. Et là, ok, de nouveau, pour la C, ben, on devra sous-décompter soit en impulsif classique ou en ending diagonale, 2, 3, 4 et 5, d'accord? D'accord, donc ça, ce que vous voyez à l'écran, en tout cas, ce genre de décompte qui descend, c'est ce qu'il faut favoriser. Ce que vous avez vu en début de vidéo, c'est le cas statistique à hauteur seulement de 27% des cas. Maintenant, le BTC peut très bien, hein, comme je vous le dis, une fois, pourquoi pas, eh bien, représenter ces 27%. Pourquoi est-ce qu'ils existeraient ces 27% s'ils ne seraient jamais représentés? Vous voyez, donc finalement, c'est ça le truc. Malgré tout, toujours jouer avec les statistiques, toujours favoriser les statistiques. Donc, c'est-à-dire, bah, c'est con, hein. Mais en fait, si vous jouez tout le temps en fait, le cas le plus rare, bah, vous allez perdre beaucoup d'argent, d'accord? Si vous jouez le cas le plus commun, eh ben, vous allez vous retrouver dans les meilleures situations la plupart du temps, d'accord? Donc ici, vous avez une chance sur 4 de vous retrouver sur le fait qu'on soit sur un bottom maintenant, donc pas forcément maintenant une grosse position à prendre haussière, et vous avez 3 chances sur 4, eh bien, vous aurez une bonne position haussière si on descend, d'accord? C'est une question de stats, c'est pas une question de on sait si ça va descendre ou pas, c'est une question juste de statistiques. Ça va pas plus loin, d'accord? Il n'y a pas d'émotionnel, etc. Stats, mathématiques, retracement, extension, baf, 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 c'est tout, c'est terminé, d'accord? On s'en fout sinon de dire ouais, ça va descendre. Vos émotions, sur votre avis, etc., les miens aussi, on s'en fout. Statistiques, ça dit que ça va encore descendre. Si ça descend pas, ben c'est les statistiques faibles et on aura un train plus tard sur un autre trade. Bon, combien de temps mon enregistrement là maintenant? 21 minutes, mon Dieu, les gens qui sont habitués à TikTok, ils sont déjà partis. Les autres qui sont plus anciens, qui regardent pas TikTok comme moi, eh bien vous êtes encore là, mais les gars, du coup, au dernier, les plus anciens, et qui ont encore un peu le cerveau éveillé et réveillé pour pouvoir être attentif pendant 1 heure au moins. Et bien sur ce, je suis très content d'être avec vous enfin. Et on se retrouve à la prochaine, du coup normalement demain. D'accord, normalement demain, s'il se passe des trucs comme il s'est passé là d'office demain. Je vous fais des bisous, profitez encore une fois et toujours de votre journée un maximum. J'espère qu'il fait beau chez vous, parce que en ce moment chez moi il fait beau, je suis trop content. Et bref, on se fait la bise. Ciao!